Manchester City et le Bayern se séparent sur un 1 partout lors de ce quart de finale retour de Ligue des Champions qui est synonyme de qualification pour Manchester City. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour un nouveau débrief. On va débriefer Manchester City Bayern comme d'habitude les gars. On va voir les plus grosses actions, on va voir les buts, on va voir toutes les choses qui se sont passées autour du match. Si la vidéo vous plaît, si le contenu vous plaît, si la chaîne vous plaît, n'hésitez surtout pas. Petit like, petit commentaire, petit partage, petit abonnement, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Bref, passons tout de suite à ce match, quart de finale retour. Haaland qui a dégoûté le Bayern de Munich grâce à son but, le Bayern qui a égalisé sur un penalty de Joshua Kimmich. On va voir tout ça tranquillement dans cette vidéo. On va commencer, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, le petit like. Allez, on commence dès maintenant. On commence début de match, le Bayern qui avait 3 buts à remonter à l'aller. City l'avait emporté 3-0 face au Bayern. Donc le Bayern qui dans ce début de match a décidé de mettre les bouchées doubles et a beaucoup attaqué. Et le Bayern qui notamment lors de ses 15-20 premières minutes a mis une très grosse pression à un Manchester City qui plusieurs fois aurait pu rompre mais n'a pas rompu, n'a pas encaissé de but. Et cette occasion de Leroy Sané que vous voyez juste devant votre écran, je suis désolé la deuxième image est un peu floue. Mais en gros Leroy Sané qui est trouvé dans la profondeur, en plus on sait les polémiques qu'il y a autour de lui et Sadio Mané en ce moment. Ça va pas lui servir cette action loupée parce que là on est à 10-11 minutes de jeu. On est à 10-11 minutes de jeu, Leroy Sané qui est très bien trouvé dans la profondeur, je crois que c'était une passe de Musiala si je me trompe pas, quelque chose comme ça, et face à face, là vous voyez, bon je suis désolé l'image est un peu floue, ce sera mieux pour les prochaines, il va croiser sa frappe et du coup le ballon va se finir ici, mais j'ai mis cette action juste pour vous exposer que le Bayern est très bien rentré dans son match, le Bayern a eu énormément d'occasions au début, et honnêtement si dans les 15-20 premières minutes le Bayern marque et ouvre le score, c'est pas du tout volé. Bref, passons directement, on est vers la 15-16e minute de jeu, c'est De Bruyne qui récupère le ballon, qui va envoyer dans la profondeur Erling Haaland qui prend à défaut Upamecano par la vitesse, qui va complètement se faire déglinguer par Upamecano, on va pas se mentir, il partait au but, il se fait Upamecano, il défend très très mal sur l'action, et de toute façon on va en reparler après, mais le match d'Upamecano encore ce soir, il est catastrophique. Honnêtement les gars, je suis pas loin de dire que pour moi Upamecano coûte la qualification au Bayern si tu prends l'aller et le retour. À l'aller il a été catastrophique, il est responsable sur 2 buts sur les 3 qui prennent, 1,5 on va dire, mais pour moi même limite 2 buts sur les 3 qui prennent à l'aller, et là encore ce soir il fait une performance catastrophique puisque il fait faute. Carton rouge au début, au final la VAR intervient, Haaland était hors jeu vraiment au tout début de l'action, hors jeu d'une épaule, donc Upamecano a eu très très chaud. Il n'a pas fait cette faute en sachant qu'il y avait hors jeu, croyez-moi que il n'était pas serein, ça se voit à sa tête. Au bout de 16 minutes de jeu, tu prends carton rouge en défendant n'importe comment, même si le ballon était bien joué et que Haaland a fait la bonne course, honnêtement il n'a pas le droit de faire cette faute là, à ce moment là du match. Bref, Upamecano a été encore une fois très mauvais ce soir. Il a de la chance sur cette action-là. Le penalty, enfin le carton rouge, pardon, n'est pas donné puisqu'il y avait hors-jeu. Vient une action plus tard. On est à la 37e minute de jeu. Il provoque un penalty, encore une fois c'est Upamecano, là c'est pas de sa faute, pour moi c'est l'arbitrage qui n'a pas été fabuleux ce soir, pareil l'arbitrage Monsieur Turpin, on connaît nous en Ligue 1, ce soir le match de Monsieur Turpin il est pas bon globalement, et le pire c'est que sur cette main là honnêtement elle est très très sévère, mais je me demande pas si avec les règles actuelles, tout le monde va vous dire les gars, vous allez voir, tout le monde va vous dire qu'il n'y a jamais penalty sur cette action, je suis plutôt d'accord que le penalty est très léger, mais le bras est décollé du corps. Factuellement, si on prend les règles au pied de la lettre, le bras est décollé du corps, il agrandit du coup sa surface pour contrer la balle, et la balle touche son bras. Donc techniquement le penalty, si tu suis la règle à la lettre, le penalty est sifflé, et finalement sur cette action là Monsieur Turpin a juste respecté les règles. Après oui, faut une interprétation. Là pour moi je suis totalement d'accord avec ceux qui disent qu'il n'y a pas penalty. Moi je suis arbitre, je le siffle pas, mais après il y a des règles et les arbitres sont notés au point sur ce genre d'action litigieuse. Bref, penalty pour Manchester City, on peut se dire dès la 37e minute de jeu Manchester City va faire le break et va gérer la deuxième mi-temps. Haaland a voulu, voilà, Haaland il a voulu laisser un petit peu de suspense dans ce match puisqu'il va envoyer
fait un drop. On voit la balle est juste ici. Il tire très très fort son penalty. Ça passe au-dessus du but. Il l'a totalement loupé. Haaland qui choque complètement ce penalty. Je vous ai mis aussi cette occasion de Kingsley Coman pour vous signifier déjà que Kingsley Coman, pour moi, a été le meilleur côté Bayern. Il a été très très bon, très très remuant ce soir, encore une fois. Honnêtement, il fait une très grande prestation. Et si les 4 de devant qui étaient avec lui, Musiala, Sané et Choupo, avaient fait une performance similaire à celle de Kingsley Coman, le Bayern ce soir aurait pu clairement croire à sa qualification. Malheureusement, Coman était un petit peu tout seul ce soir. Voilà, cette occasion, c'est le roi Sané qui fait une petite différence. Il envoie la balle en talonnade. Kingsley Coman qui a quand même une belle position pour tirer. Il va tirer, Ederson va l'arrêter. Le tir n'était pas hyper dangereux. Je vous ai mis cette action aussi pour vous signifier que après le penalty manqué par City, le Bayern a continué à assaut tout simplement le but de Manchester City. Et à la fin de la première mi-temps, puisque là on va arriver à la mi-temps, cette première mi-temps, le Bayern a clairement manqué de réalisme et peut s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Honnêtement, offensivement, le Bayern n'a pas fait un bon match du tout ce soir. Ils n'ont pas du tout été efficaces. Vous savez, ce petit, le sang-froid allemand qu'on leur connaît, la froideur, d'habitude, ils sont là, ils vont te tuer les matchs. Là, ils n'ont pas su le faire. Au contraire, ils ont énormément vendangé Musiala, Leroy Sané, même Coman hein, qui fait un grand match, mais qui peut mieux faire sur certains trucs. Choupo-Moting qui a été quasiment invisible. Bref, le Bayern a eu énormément d'occasions, mais n'a pas su en tirer profit, tout simplement. Et là, on va arriver sur la deuxième période. On est à la 50e minute de jeu, 57e, un truc comme ça, 57e minute de jeu. Kingsley Coman, côté droit, qui va encore faire une différence. De toute façon, côté Bayern, il n'y a quasiment que lui qui en a fait. Il va centrer, tirer assez puissant. Ederson la repousse. Heureusement pour Ederson et Manchester City, ça retombe pas dans les pieds de Choupo-Moting qui était juste là. Ça retombe dans les pieds de John Stones juste ici qui va pouvoir se retourner et envoyer une chandelle sur Haaland. Haaland qui va bouffer de la tête de Ligt. Et là, contre-attaque de City, un 2 contre 2 qui, moi, je trouve, a été très très mal géré de la part du Bayern. Déjà parce que tu as Kimmich et Goretzka, je crois, ou c'est peut-être Cancelo, qui reviennent en sprint. Et en fait, au lieu de les contenir, et à la limite, je sais pas, De Ligt sort sur De Bruyne et Upamecano reste sur Haaland, les deux ont un peu été aspirés, vous voyez, ça se voit bien. Et du coup, Haaland a pu faire son appel comme ça par ici, Upamecano l'a pas suivi correctement. Et du coup, on se retrouve dans cette situation où Haaland a pris l'avantage sur Upamecano, alors qu'au début de l'action, pour moi, là, c'est eux qui ont l'avantage et ils le perdent parce que l'appel d'Haaland est incroyable, la passe de De Bruyne est incroyable, mais aussi et surtout parce que les deux ont très mal défendu sur cette action, je trouve. Bref, après ça, Haaland se retrouve du coup en 1 contre 1 contre Upamecano. Et encore une fois, Upamecano, Haaland et Manchester City plus globalement, je pense qu'ils ont un Airbnb dans la tête à Upamecano vu comment il a été voilà, pas bon ce soir. Et cette action elle résume parfaitement son match. Il arrive face à Haaland, il est très mal orienté, il défend pas du tout son but. Haaland va lui mettre un petit crochet, Upamecano va glisser complètement, voilà, par terre, il se retrouve au sol. Et Haaland, après, en face à face, il va finir. Il va mettre une magnifique frappe qui va envoyer ici Lucarne en enroulé du gauche. Ça fait 1-0 pour Manchester City à la 57e minute de jeu. Et moi, honnêtement, je vous le dis, j'ai une grande préférence. Enfin, j'aime beaucoup Manchester City, même si je suis supporter du PSG. Mais honnêtement, quand tu vois cette première mi-temps et même du coup ces 57 premières minutes, le Bayern aurait dû ouvrir le score et c'est pas Manchester City qui doit mener à ce moment-là du match 1-0, mais le Bayern a pas su être efficace défensivement et a pas su être efficace offensivement malheureusement. Bref, Haaland qui fait un petit chute aux supporters du Bayern parce qu'il s'était fait un petit peu chambrer quand il avait loupé son penalty un peu plus tôt dans le match. Je vous ai mis cette image parce que ça a fait énormément parler, etc. Voilà, la guéguerre Sadio Mané, Leroy Sané qui en plus a fait un match catastrophique. Je suis en train de voir sur les réseaux qu'il est en train de prendre une maxi sauce, méritée ou pas, à vous de me dire dans les commentaires. En tout cas, Tourelle, le divertissement, il a rien trouvé de mieux à faire que faire rentrer Sadio à la place de Leroy Sané. Incroyable. Et en plus, Sadio Mané qui fait une entrée. Bon, on va dire, elle n'est pas incroyable, mais l'entrée de Sadio Mané, honnêtement, vu les dernières minutes du match, elle n'est pas dégueu. Et il va provoquer un penalty
Pareil, le penalty, il va centrer pied gauche, la balle va taper le pied d'Akanji et lui atterrir sur la main. Honnêtement, pour moi, jamais ça siffle penalty. Après, peut-être qu'il a sifflé le penalty là parce que le premier penalty qu'il avait sifflé pour City était un petit peu gentil. Peut-être, mais à cette condition-là, ça veut dire que Turpin a fait 2 erreurs entre guillemets dans le match, donc ça lui sert pas du tout. Et comme je l'ai dit, de toute façon, le match en termes d'arbitrage est très mauvais. Bref, penalty transformé par Joshua Kimmich. Le match va se terminer tranquillement sur un partout pour le... Enfin, un partout, tout court, pas pour le... Ça se finit sur un partout. De Bruyne, homme du match. Assez surprenant, honnêtement, parce qu'il fait un bon match, mais j'ai pas trouvé que c'était le meilleur côté City. Ça va me permettre d'embrayer sur les prestations individuelles. Tourelle, qui aussi, d'ailleurs, a pris un petit carton rouge, et on va en parler, hein. Je pense que je vais en faire une vidéo, je vais voir, mais les débuts de Tourelle avec le Bayern sont catastrophiques, et ça va me permettre de parler de la gestion un peu du club. J'en ai déjà un peu parlé, si ça vous intéresse, j'en ai fait une vidéo la semaine dernière, juste après la défaite à l'aller, j'avais fait un petit constat pour dire que Tourelle, voilà, c'était plutôt compliqué les débuts. Là, ouais, du côté des dirigeants du Bayern, va falloir vraiment avoir un dossier béton pour se défendre vis-à-vis des supporters, parce que Nagelsmann, est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose sur ce quart de finale aller-retour? C'est possible, honnêtement c'est possible. Donc il va falloir se défendre. Bref, parlons des prestats individuels. Côté Bayern, en top, je mettrai Kingsley Coman, je mettrai Kimmich qui a été bon aussi. Après, je pense que c'est tout. Pavard a été pas mal, Cancelo aussi à certains moments. Mais après, c'est tout. En flop, je mettrai Upamecano. Voilà, Upamecano, de toute façon, aller-retour. Limite, pour moi, je vous le dis, je suis un petit peu dur peut-être, mais la qualification, du coup, l'élimination du Bayern, limite 70-60%, c'est Upamecano, hein, je vous le dis. Flop, je mettrai aussi les trois de devant en fait. Leroy Sané, Musiala et Choupo-Moting, parce qu'ils ont tellement choqué devant le but et ils ont été tellement peu dangereux en fait pour City. Il n'y a que Kingsley Coman qui a mis un petit peu de danger dans la défense citizen. Côté City, en top, je mettrais mine de rien Haaland, parce que il te provoque un carton rouge. Bon, il y avait hors-jeu, mais il te provoque un carton rouge, il te marque un but face à Upamecano, il y va tout seul, honnêtement, en 1 contre 1. Bon, il loupe un penalty, ok, mais avec le peu de ballons qu'il touche, il fait tellement de différence que tu es obligé de le mettre en top. De Bruyne fait partie aussi des tops. Ruben Dias, les gars, derrière, j'ai trouvé Ruben Dias vraiment trop fort derrière, je l'ai trouvé très fort. Rodri, qui a fait une première mi-temps, je trouve assez moyenne, mais la deuxième mi-temps beaucoup mieux. Grealish aussi a été bon, même si des fois quelques pertes de balles, mais j'ai trouvé Grealish intéressant dans ce match. Et voilà, après côté flop du côté de City, je sais pas s'il y a vraiment des flops. Peut-être que ceux que j'ai le moins vu, on va dire, sur ce match là côté City, c'est Gundogan, on n'a pas trop vu, je trouve. Stones aussi, qu'on a beaucoup moins vu, même si c'est lui qui envoie le ballon sur Haaland, qui amène le but. Mais ouais, voilà, c'était tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.